Bismillahirrahmanirrahim. Pour cette deuxième vidéo, c'est vous trouvez les réponses au sujet des systèmes de numération. Donc après l'introduction de vos réponses. Alors pour la première question, définition du système de numération. Il existe plusieurs définitions du système de numération. C'est un système de représentation des nombres en utilisant des chiffres ou des symboles. On peut écrire par exemple méthode systématique de représentation de la quantité. La quantité, c'est un nombre à l'aide de signes ou de chiffres. Le nombre de chiffres ou bien le nombre de signes, c'est bien la base de ce système. La question suivante. Une base B d'un système de numération, que représente la base B d'un système de numération? Est-ce que c'est le nombre des chiffres différents utilisables? Est-ce que représente le chiffre le plus petit, le nombre de chiffres qui constitue un nombre, ou bien la moyenne des chiffres qui constituent un nombre? D'abord, on va commencer par éliminer les réponses. On a constaté que ce sont des réponses, des fausses réponses. Par exemple, la deuxième réponse, le chiffre le plus petit, donc c'est faux. La moyenne des chiffres qui constituent un nombre. La moyenne des chiffres qui constituent un nombre, donc c'est faux. Donc il nous reste, la première réponse, c'est le nombre des chiffres différents utilisables. C'est-à-dire on a un ensemble de chiffres. On veut utiliser ces chiffres pour coder des nombres. La base, c'est bien le nombre de ces chiffres différents. Ou bien elle représente le nombre de chiffres qui constituent un nombre. Donc il y a peut-être que la troisième réponse, c'est une réponse piège. Alors la bonne réponse, c'est bien ça, c'est le nombre de chiffres différents utilisables. Le nombre de chiffres qui constitue un nombre, donc un nombre, je vous donne un nombre quelconque, par exemple le 305, il est composé de 3 chiffres. Quoique 1503, il est composé de 4 chiffres. Donc ici, le nombre de chiffres ne représente pas la base. Alors, c'est quoi un nombre? Alors un nombre est une quantité représentée par un, plusieurs chiffres. Une quantité représentée par un ou plusieurs chiffres. C'est quoi un chiffre? Et le plus petit élément utilisé pour coder un nombre dans un système. Dans un système de numération. Le plus petit élément utilisé pour coder ou bien représenter un nombre dans un système de numération. Bon, bien évidemment, vous trouvez plusieurs définitions du mot chiffre et nombre dans Internet. C'est ça. Alors, la question suivante. L'hexadécimal comporte l'hexadécimal. On a dit que l'hexadécimal, c'est un système de numération à base 16. Il y a des chiffres 0 vers 9. Et dès qu'on dépasse 9, on utilise les lettres. Donc, on a de 0 à 9, c'est-à-dire des chiffres, plus A sur 10, B, C, D, E et F. Donc, 6 chiffres. C'est la bonne réponse. Quelle est la base des systèmes qu'on utilise seulement les chiffres 0, 1, 2, 3? Donc, on remarque que c'est un ensemble de 4 chiffres. Donc, la réponse est 4. C'est un système à base 4.
pour la représentation des nombres. Donc ici, on va noter si c'est vrai ou faux l'écriture. Quoique, c'est-à-dire, il y a un exemple, mettre par exemple 10, entre parenthèses 2, signifie que c'est un nombre égal à 1010, représenté dans le système binaire. On va commencer. On va mettre 1235 représenté dans le système octal, système à base 8. Donc, cette écriture est vraie. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé uniquement les chiffres qui sont supérieurs, inférieurs strictement à la base 8. Donc, vrai. Le deuxième, 51 289,154. Il n'y a pas de base. Donc, cela signifie que c'est un nombre exprimé en décimal. Donc, c'est vrai. 1025,A dans le hexadécimal. Donc, on a utilisé le chiffre 1, le chiffre 0, le chiffre 2 et 5 et la lettre A dans le système hexadécimal. Donc, c'est vrai. 0,A, B, C, D, E, F. Donc, l'utilisation de toutes ces lettres est autorisée dans le système hexadécimal avec le chiffre 0. Donc, c'est vrai. 125 891,33 dans le système octal. Donc, on remarque qu'il y a deux chiffres, c'est le 8 et le 9, qui ne sont pas autorisés dans le système octal, puisqu'ils dépassent ou égalent à la base. Donc, cette écriture est fausse. Il y a 0,1011 dans le système à base 3. On a utilisé dans cette représentation uniquement des chiffres qui sont inférieurs strictement à 3. Donc, c'est vrai. Bon, 1,5 à 2,C dans le système à base 12. Donc, le système à base 12 qu'on utilise, on va utiliser des chiffres de 0 vers 9. Et on va utiliser le 10 et le 11. Le 10 correspond à A et le 11 correspond à B. Donc, B est la plus grande lettre qu'on va utiliser. Donc, ici, on remarque qu'on a utilisé le C. Donc, le C n'est pas autorisé dans le système à base 12. Cette écriture est fausse. 1,542E dans le système à base 15. Le système à base 15, on va utiliser les deux chiffres de 0 à 9 plus 10, 11, 12, 13, 14. C'est-à-dire A, B, C, D et E. Je répète. On va utiliser de 0 à 9 plus 10, 11, 12, 13 et 14. C'est-à-dire les lettres A et B, C et D et E. Donc ici, c'est vrai. 127. 127, on n'a pas désigné la base, c'est-à-dire 127 exprimé en décimal. Donc, c'est une écriture qui est vraie. 127 exprimé en octal. En octal, on a utilisé ici trois chiffres, le 1 et le 2 et le 7. Tous ces trois chiffres sont autorisés dans le système octal. C'est-à-dire parce que ces trois chiffres sont strictement inférieurs à la base 8. Donc, c'est vrai. Je suis suivant. Pour la section des transformations des nombres. Donc ici, je fais cette image pour vous rappeler comment se faire pour le passage des décimales vers les autres systèmes de numération, ou bien l'inverse. La question, pour transformer un nombre vers le décimal, on utilise c'est-à-dire un système de numération à base différente de 10, vers le système décimal. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on fait l'écriture pondérée, ou bien on utilise la division successive sur 10 et on retient le reste, ou bien on fait la multiplication successive par 10. Ici, je suis dans le décimal, je suis dans un système de numération